bienvenue sur ma chaîne Momento Création. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un rangement de tampons clear. Alors, je me suis inspirée de deux tutos sur YouTube que j'ai trouvés. Donc, on va les faire ensemble. Alors, le premier tuto, c'est le tuto des pochettes. C'est un tuto de scrap en fleurs. Voilà. Il est très bien. J'ai trouvé l'idée des pochettes réutilisables top. Et pour les dessins, donc les feuilles des tampons à l'intérieur, je me suis inspirée du tuto de Scrap. Voilà, donc on va faire tout ça ensemble. Alors, vous aurez besoin de pochettes plastifiées. Alors moi, tout le matériel vient de chez Action, même la plastifieuse. Donc ce sont des paquets de 20 feuilles. Et vous aurez besoin des paquets d'enveloppes, alors par 25, de 162 par 229. Alors ça doit être le modèle moyen, à peu près. Voilà, je crois que ça fait 1,95 €, quelque chose comme ça. Et les pochettes à plastifier, pareil, je crois que ça fait ça. Eh bien écoutez, on commence ensemble alors. Alors, pour procéder à la pochette, vous allez prendre une première feuille plastique, donc à plastifier. Alors, dans le sens horizontal, évidemment, sur les feuilles plastifiées, vous avez un côté qui est déjà pré-collé et l'autre côté où vous ouvrez la feuille puisque ça se sépare en deux. Donc, vous prenez la feuille dans le sens horizontal et on va la couper à 23,8. Donc, c'est-à-dire que le côté qui est déjà pré-encollé, on le met sur 23,8 sur le massicot et on coupe à l'opposé. Vous avez donc une première chute de papier que vous pouvez garder pour faire d'autres créations. Et dans l'autre sens, on va couper à 17. Alors évidemment, on garde le côté avec la colle parce que c'est plus simple après pour insérer l'enveloppe et faire la pochette. Et là, vous avez du coup encore une deuxième chute de plastique, donc que vous pouvez garder aussi pour d'autres projets, voilà. Donc ça, on le réserve pour le moment. Ensuite, vous allez prendre une deuxième feuille plastifiée. Et là, cette feuille-là, ça va nous permettre de faire les pochettes intérieures dans lesquelles on met les feuilles des dessins. Donc là, celle-ci, on va la couper à 14,9, ce qui fait déjà à peu près la moitié de la feuille. Voilà. Et là, vous avez un côté, donc du coup, où c'était le côté où on ouvrait. Donc là, vous pouvez bien séparer les deux feuilles. Voilà. Ça, on met de côté aussi. Et l'autre côté, en fait, c'est toujours collé puisque vous avez le côté qui est pré-encollé en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, j'espère. Alors bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas réussir. Par contre, ce que vous allez faire du coup, c'est que vous allez tourner la feuille de l'autre côté. Et le côté pré-encollé, on va le couper au massicot. Donc ça fait à peu près 1 mm qu'on enlève. 1 ou 2. Voilà. Et puis ce bout-là, on le met à la poubelle hein, parce qu'on ne peut pas s'en resservir. Ça ne sert à rien. Voilà. Et là, du coup, vous allez pouvoir dédoubler les feuilles. Voilà, comme ça. Donc, c'est nickel. Alors, je range ça puisqu'on n'en a plus besoin. Par contre, chose importante que j'ai oublié de vous dire, de vous notifier, la feuille qu'on a coupée à 14,9, le fait d'avoir 4 morceaux va vous permettre de faire 4 rabats, donc sur 4 pochettes. Donc ça nous fait quand même gagner un petit peu d'économie sur les pochettes plastiques parce que bon, de pouvoir faire 4 rabats dans une feuille, c'est l'idéal. Ensuite, vous allez prendre donc la première feuille qu'on a coupée ensemble de 23,8 par 17 et vous allez l'ouvrir. Alors je suis désolée, moi mon plan de travail est un petit peu sale parce que j'ai fait des découpes juste avant. Et vu que les feuilles plastiques ça ramasse un peu tout, c'est un petit peu embêtant. Alors, hop.
Donc, on l'ouvre. Là, vous allez prendre du coup une enveloppe vierge que vous allez fermer. Donc, normalement, elles sont censées être ouvertes. Donc, vous enlevez la protection de colle et vous fermez l'enveloppe. Et là, vous allez la mettre... Alors, moi, je la mets dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais mettre l'ouverture de l'enveloppe vers le haut de la pochette. Donc, moi, c'est le fond pour vous. Et je vais bien amener mon enveloppe jusqu'au bord, en fait, du fond du plastique pour vous. Je vais vous montrer de toute manière. Ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Ensuite, on prend un petit bout qu'on a coupé de 14,9. Et sur le papier, on a un côté brillant et un côté mat. Alors, le côté mat, c'est là où ça va coller. Et le côté brillant, évidemment, c'est là où ça ne colle pas. Donc, du coup, pardon, voilà. On va la positionner de manière à ce que le papier glacé soit contre l'enveloppe. Ce qui paraît logique puisque nous, on veut que ça colle à la pochette et pas à l'enveloppe pour avoir du coup une petite pochette. Et là, je referme le tout. Voilà. Et je chasse bien l'air pour passer dans la plastifieuse et que ça ne fasse pas de bulles. Donc si je vous montre, vous voyez, là je suis vraiment à fleur. Et là, du coup, ça va être là où ça va être tout soudé au niveau de la colle et de la plastifieuse. J'espère que c'est bon pour vous. Donc, pour le plastifier, évidemment, vous mettez le côté où c'est pré-encollé en premier. Alors, je vous conseille de passer 2 fois dans la plastifieuse pour bien que ça prenne de partout et que ça ne bulle pas trop. Un petit conseil aussi, c'est que quand vous l'enclenchez dans la plastifieuse, maintenez-le bien pour pas que ça fasse de bulles avec la pochette. C'est-à-dire, moi j'estime à peu près qu'il faut commencer à attendre que le papier ressorte de l'autre côté et après vous le lâchez. Et le deuxième tour, vous n'aurez pas besoin de le tenir. Au moins pour le premier jet dans la plastifieuse, c'est beaucoup plus simple et ça évitera voilà, qu'il y ait des bulles. Ça permettra de bien chasser l'air. Mais si déjà vous chassez bien sur votre plan de travail comme je vous ai montré, ça devrait éviter les bulles, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je vous laisse plastifier. Moi, je me suis déjà avancée puisque j'en avais déjà une de faite. Donc, on va continuer. Ce qui fait que ça nous donne ça. Alors, là, c'est pas ouvert pour vous, c'est normal. Donc, il va falloir couper au massicot 2 mm pour ouvrir l'enveloppe puisque nous, on l'a fermée ensemble. Et que du coup, forcément, ça a collé tout le long. Donc, vous coupez 2 mm en haut, à peu près, pour l'ouvrir. Donc, vous allez avoir l'enveloppe qui va s'ouvrir comme ça. Et ensuite, la petite pochette. Voilà, à l'avant, où vous pourrez mettre vos designs de tampons pour voir ce que vous avez dedans. Alors, fini, ça donne ça. Alors, du coup, moi, là, j'ai une grande planche de tampons. Voilà, qui est en une seule fois. Donc, c'est les derniers tampons de chez Action, au cas où vous ne les connaissez pas et il y en a qui seraient intéressés. Et donc, en format de feuilles, alors moi, j'ai pris des feuilles A4 que j'avais déjà depuis très très longtemps. C'était des feuilles que j'avais achetées chez Action. Un gros paquet. Alors, il y avait des feuilles un petit peu bizarres de toutes les textures. Ça fait des années que je l'avais. Je savais pas trop comment l'utiliser parce que les feuilles sont très très fines et il y en a des très épaisses. Voilà, donc après je scrapais pas énormément, donc c'est vrai que j'en avais pas besoin. Donc je me suis servi des feuilles ultra fines. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les feuilles rhodoïdes des tampons. Donc là où se trouve le design des tampons, je l'ai mis sur mon scanner d'imprimante et j'ai sorti les feuilles. Donc en format de feuilles, je vous disais, j'ai pris des feuilles A4 que j'ai découpées à 14,9. Donc ça fait la moitié de la feuille. Et donc vous obtenez un format A5. Et ce qui est l'idéal sur ce format-là, c'est que vous pouvez mettre du coup des grandes planches de tampons, mais aussi imprimer 2 petites planches à côté
côte à côte dans votre imprimante. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai 2 petites planches comme ceci dans mon enveloppe. Et donc, je les ai mises ensemble côte à côte dans mon imprimante pour que ça me sorte sur la même feuille mes 2 planches de tampons. Voilà. Alors, j'avais pas eu l'idée avant, donc du coup, ce qui fait que moi, j'ai beaucoup coupé, puisque j'ai imprimé que sur des feuilles A5, mes tampons un par un, et c'est après, voilà, sur les derniers, là, de ces tampons-là, de cette collection, vu que j'ai toute la collection, je me suis dit, je vais forcément les mettre côte à côte, et il n'y a qu'à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire du doublon dans mes pochettes parce qu'au début je partais sur un tampon, une pochette et c'était pas possible, ça me prenait trop de place parce que voilà, j'ai compté, au final ça m'a permis de compter toutes mes planches de tampons. J'en ai 120, je pensais pas en avoir autant acquéri avec les années. Donc voilà, ça logeait pas du tout dans mon rangement, donc je me suis dit je vais doubler, ça sera plus simple et ça me fera aussi beaucoup moins de pochettes. Parce que bon, ça paraît pas, mais je crois que j'ai dû passer environ 3 paquets complets de feuilles plastifiées. Et j'ai dû passer 3 paquets aussi, pareil, à peu près d'enveloppes. Donc bon, c'est vrai que ça fait un petit budget aussi, mais au moins, une fois que c'est fait, on est tranquille, c'est propre, ça résiste. Et comme je vous ai dit, surtout, c'est l'idéal parce que c'est réutilisable. Si jamais vous venez à vendre vos planches de tampons, ben voilà, vous enlevez le tampon, vous coupez la planche, et puis ou vous enlevez la feuille au cas où si c'est une grande planche, et la pochette, vous pouvez la réutiliser pour autre chose, des die cuts, des rangements de dies aussi, et du coup on n'a pas besoin de feuilles aimantées puisque c'est dedans, même si c'est ouvert. Après, moi je les range droites, donc du coup ça peut pas tomber. Mais après, voilà, moi j'ai fait l'ouverture ici, mais vous auriez très bien pu faire aussi l'ouverture dans ce sens-là, hein, si vous voulez les ranger comme ça. Tout dépend le bac de rangement que vous utilisez. Évidemment, ça après, ce sera à vous de voir si vous voulez faire dans ce sens ou dans l'autre sens. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, du coup, si je vais faire peut-être un récap pour les feuilles rhodoïdes. Donc, je vous ai dit, on imprime le côté, du coup, où il y a les dessins. Mais par contre, évidemment, il faut enlever les tampons parce que, bon, sinon, ça fait pas très beau. Ça ressort, les feuilles ressortent très foncées, même en changeant la densité de vos imprimantes. Voilà, donc le mieux c'est d'enlever tous les tampons de la planche, vous imprimez et puis voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo. Alors ce sera la première partie de mon rangement de tampons. Vous allez avoir une seconde vidéo pour créer les petits intercalaires que j'ai fait. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi et puis à bientôt.